Mais je ne vous dis pas de casser la Bible. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit de déchirer votre Bible. C'est une image. Elle est écrite là. Voici les tables de pierre. Voici les tables de pierre. Mais Dieu a mis cette parole-là au-dedans de notre cœur à travers le sang de Jésus. Il ne veut plus que nous dépendions par les lectures, par les prédications. Mais il veut que nous dépendions de ce qui est, de cette parole écrite en nous, qu'elle se manifeste. On doit dépendre de ça. Il y a une nuance là. Ça ne veut pas dire ne plus lire la Bible. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit aux gens ne lisez plus la Bible. Je n'ai pas dit aux gens n'écoutez plus des prédications, n'écoutez plus des enseignements. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis aux gens de ne pas dépendre des lectures seulement. De dépendre de ce qui est écrit. Comment saurais-je ce qui est écrit? Je ne peux que savoir ce qui est écrit en moi à travers aussi des lectures. C'est en lisant, c'est en méditant. Et je ne contredis pas quand je le dis. C'est en méditant la parole de Dieu, en lisant, en la méditant sérieusement avec le Saint-Esprit. Et en laissant cette parole rentrer dans mon cœur, briser mon cœur. Je la laisse se manifester désormais. Je la laisse s'émouvoir, prendre vie au travers de ma vie. C'est quand je laisse cette parole prendre vie au travers de ma vie, je suis en train d'observer la parole de Dieu à travers mon cœur. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à vivre cette même parole sans enlever, sans rien y ajouter. La même parole exactement. Mais ce n'est pas parce que j'ai lu que je dois le faire. Non, c'est parce que cette même parole, elle est déjà en moi ici en Christ. À travers le sang de Jésus-Christ, que je suis appelé à la manifester désormais par des actes dans ma vie. Il y a une nuance, bien aimé. Ce n'est pas la même chose. Quand on te dit, ne commets pas d'adultère parce qu'on te l'a dit de ne pas le faire, de ne pas faire la fornication parce qu'on te dit de ne pas le faire, et que tu dises que moi, ma nature, je ne peux pas commettre d'adultère. Moi, ma nature, elle est contraire à la fornication. Moi, ma nature, elle est contraire au vol. Moi, ma nature, elle est contraire à l'escroquerie. Moi, ma nature, c'est pas la même chose. C'est question de nature. Jésus-Christ n'est pas venu changer nos têtes. Non, notre façon de penser. Non. Il est venu changer le cœur de l'homme. Le centre de toutes les convoitises spirituelles. C'est à ça sa mission. Changer le cœur de l'homme. Ce n'est pas nos têtes, ce n'est pas nos pensées. Amen. Ce n'est pas nos pensées. Donc, je disais que de telles tables aujourd'hui n'existent plus. Ceux qui continuent malheureusement à vouloir à tout prix observer la loi de Dieu, à tout prix, afin de trouver dans la loi de Dieu qu'elles observent par leurs yeux. Ils veulent trouver la justification, la bénédiction, les voyages, les mariages, tout ce que les chrétiens recherchent. Et en conséquence, tout cela, ces genres de tables n'existent plus. Le Dieu de la Bible, il n'est plus dans les tables de pierre. Le Dieu de la Bible, il n'est plus dans ce qui est écrit sur des livres. Le Dieu de la Bible, il est dans ce que Jésus-Christ par son sang a écrit sur nos cœurs. C'est très important cela. Les tables de pierre aujourd'hui n'existent même plus en réalité. Car Moïse les avait jetées et brisées sous les yeux des enfants d'Israël. Ça, nous lisons dans Deutéronome 9 au verset 17. Ce qui était l'homme des choses à venir. Après, par ordre divin, Moïse avait fait quoi? Moïse avait taillé 2 nouvelles tables de pierre.
comme les premières. Et Dieu va réécrire les paroles qui étaient sur les premières de tables déjà brisées par Moïse et demander à Moïse de les placer cette fois-ci dans l'arche. Deutéronome 10, versets 1 à 5. Vous voyez que les premières tables furent brisées, détruites, et donc avaient disparu tout simplement parce qu'elles ne furent pas taillées par l'homme. Par contre, les nouvelles tables de pierre avaient été préalablement taillées par Moïse d'abord et placées dans l'arche bien après. Bien sûr, dans l'arche de l'Alliance. La différence est remarquable entre les premières et les nouvelles tables. La différence est due à quoi? À l'action de l'homme, qui devait d'abord les tailler, afin que Dieu y écrive de nouveau sa loi, et que cette fois-ci, elle soit observée. Elle soit observée, elle soit conservée dans l'arche. Une façon de faire dire à Moïse que je ne veux plus que vous observiez simplement par les yeux, mais je veux qu'elle soit conservée dans l'arche, qu'elle soit comme observée au travers de l'arche, qu'elle soit comme observée au travers de votre cœur. Les premières tables ne furent pas taillées par l'homme, mais par Dieu lui-même. Et en conséquence, ne pouvaient pas perdurer. Car elles poussèrent les enfants d'Israël à la corruption et à l'égarement, comme nous démontre le livre de Deutéronome, chapitre 9, verset 12. Les deuxièmes tables, par contre, furent d'abord taillées par l'homme, avant que Dieu y écrive sa loi pour la conserver dans l'arche. Nous avons ici l'image de deux types d'alliances. L'ancienne, donc les premières tables, et la nouvelle, donc les nouvelles tables. Nous avons donc l'ancienne alliance, ne pouvait pas tailler l'homme. L'ancienne alliance ne pouvait pas tailler l'homme, et il fallait qu'elle soit abolie, disparaisse. C'est ça l'image que Moïse a utilisée pour casser, pour briser les premières tables de pierre, qui ne pouvaient pas tailler l'homme, qui était très fort pour l'homme. L'homme ne pouvait pas arriver à atteindre la nature parfaite de Dieu par ses propres efforts. C'était difficile à l'homme, c'était impossible à l'homme d'arriver à atteindre la nature de Dieu à cause du péché par ses propres efforts. L'homme n'a pas pu. Et Dieu s'est rendu compte que cette stratégie ne pouvait pas marcher. Dieu a dit à Moïse, brise-moi ces tables-là. Détruis-moi ces tables-là. Détruis-moi cette nouvelle alliance. Détruis-moi cette ancienne alliance. Cette alliance que j'ai utilisée, que j'ai donnée à l'homme pour que l'homme puisse s'approcher de moi. Mais j'ai vu que l'homme n'y parvient pas. Moïse, détruis-moi cette ancienne alliance, cette ancienne stratégie, cette ancienne manière de pousser à l'homme de pouvoir atteindre sa perfection encore. Dieu s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. L'homme ne pouvait pas. Et Dieu a donné à Moïse de les briser. C'est ça l'image. C'est ça l'ancienne alliance. C'est ça la loi. Il fallait qu'elle disparaisse. Il fallait qu'elle soit abolie. Par contre, la nouvelle alliance pouvait tailler l'homme. Et il fallait la conserver dans le cœur, dans l'arche de l'homme. Pourquoi elle pouvait tailler l'homme? Parce que c'était une alliance qui était basée à travers le sacrifice d'un homme parfait qui s'est donné à la croix, qui s'est crucifié, qui s'est fait tailler. Jésus s'est fait tailler par la croix.
La croix a taillé Jésus, qui était déjà parfait. Mais Jésus représentait toute l'humanité. Tout homme qui croirait en lui devait être taillé par la croix. C'est ça, la nouvelle alliance taille l'homme. C'est là qu'en taillant l'homme que Dieu inscrit sa nature en nous. Dieu inscrit sa loi en nous à travers le brisement, à travers la circoncision du cœur. Tant que l'homme ne cherche pas à tailler sa vie, et donc à passer par le brisement de l'âme, à passer par la circoncision du cœur, à passer par la crucifixion, il demeure encore sous la colère de Dieu, qui cherchera à le détruire, comme on le voit dans le livre de Deutéronome 9 au verset 14. À cause de quoi? À cause de sa rébellion, qui est le résultat de son idolâtrie, qui est le résultat du fait que l'homme est en train de continuer à adorer le vide, de continuer à adorer la mort, de continuer à adorer le péché, de continuer à adorer Satan. On a vu les enfants d'Israël dans le désert, comment ils étaient en train d'adorer le veau en métal fondu. Ce qui avait excité la colère de la part de Dieu, et Dieu les avait détruits. Une grande partie de ce peuple a été détruite. Excusez. Vous voyez que même sous l'ancienne alliance, qui est l'homme des choses à venir, Dieu n'a jamais voulu que la loi soit l'objet d'une observance des yeux. Il n'a jamais voulu ça. Jamais. Et on va le démontrer par la Bible. L'Éternel a toujours souhaité que sa loi à lui, soit conservée dans le cœur de l'homme. En tout cas. Et ainsi manifester dans la vie du croyant cette loi. Nous lisons dans le psaume 40, verset 9, le psaume écrit par le roi David. David dit que je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. David n'a pas dit que ta loi est au fond de mes pensées. David n'a pas dit que ta loi est au fond des tables de pierre conservées dans l'arche. David n'a pas dit que ta loi est au sein des livres sacrés, non. Et au sein de ce que j'écoute, non. David a dit que ta loi, elle est au fond de mon cœur. Au fond de mon cœur. C'est question de cœur. C'est le psaume écrit par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a encore dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Remarquons que David a le vif désir d'exprimer la personne de Dieu au travers de sa vie. Et que tout cela provient de son cœur, du cœur de David. Et non de ses yeux, et non de son intelligence, et moins encore des lectures du décalogue que David faisait. C'était une histoire du cœur. David, c'est un personnage, c'est un grand roi de l'ancienne alliance. Et pourtant, même dans l'ancienne alliance, David savait que les problèmes de Dieu, c'est question de cœur. C'est pour cela qu'il a été nommé l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait ses erreurs, ses fautes que tous nous connaissons. Mais il avait un cœur. Un cœur qui exprimait la nature de Dieu. Un cœur qui exprimait la volonté de Dieu. Où est ce cœur-là aujourd'hui? Où est ce cœur-là aujourd'hui, Église? Qui veut exprimer naturellement Dieu. Parce que Dieu est en nous. David n'a pas connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il a vu. Cependant, il a vu. Il a vu le Seigneur de gloire. Il a cru en lui. Il n'a pas vu comme au temps de Matthieu, au temps de Pierre. Mais il a vu dans les visions.
Il a vu le Seigneur Jésus-Christ et il a cru. Il a vu la crucifixion du Christ. Il a vu ça de loin, David. Et il a cru à cela. Et David a été justifié. Les enfants d'Israël n'ont pas voulu tailler leur vie. Ils n'ont pas voulu tailler leur vie. Ils ne pouvaient pas. Et chercher à observer une loi qui est parfaite, qui est sainte, qui est bonne et qui est juste. Quelle folie! Évidemment, une telle approche, une telle démarche ne pouvait pas aboutir. La loi de Dieu devenait pour les enfants d'Israël un fardeau, un grand fardeau que personne ne pouvait supporter. Et en conséquence, elle finit par les écraser. Aucune chair n'a la force de supporter le poids de la loi de Dieu. Aucune chair ne peut la supporter. Ne peut supporter ce poids. C'est comme si on vous demandait de porter sur soi, sur vos épaules, un poids infini, ça veut dire mettre le globe terrestre là, sur vos épaules. Vous ne pouvez pas. C'est impossible de le faire. C'est impossible. C'est ça, chercher à obéir à la loi de Dieu. Ça va vous écraser. On ne peut pas chercher par nos efforts à atteindre la perfection que Dieu a. C'est ça que vous cherchez dans les églises. Quand vous cherchez, vous demandez aux gens d'obéir à tout prix la loi de Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Ça, c'était l'ancienne alliance. C'est désuet, ça. Ancien. Dieu a changé de méthode. L'homme ne peut pas. Vous savez quoi? Le souhait dans le cœur de Dieu, c'est que l'homme atteigne la perfection qu'il avait perdue. Mais ce n'est pas en observant la loi, non. C'est en cherchant Jésus que lui, il a observé la loi, il a accompli la loi, il a fini avec la loi, il nous a donné comme cadeau l'accomplissement de l'observance, par les yeux de cette loi-là. Parce que lui le faisait par son cœur. Et il nous a remis comme cadeau cette observance. Pour que nous arrêtions d'observer la loi de Dieu par les yeux et que nous l'observions maintenant par le cœur. Parce que dans notre cœur habite le Saint-Esprit qui a gravé avec des lettres en or, par le sang de Christ, cette même loi appelée à se manifester dans notre vie. Je ne veux plus tuer parce que c'est ma nature. Ce n'est pas parce que je lis dans la Bible. Ce n'est pas parce que le pasteur me dit à l'église, non. Je ne vole plus parce que c'est ma nature. Ce n'est pas parce que le pasteur me dit à l'église, ou bien le frère ou soeur, non. C'est maintenant une partie de moi. C'est ça que Dieu cherche. C'est à ça que Jésus-Christ est venu. Changer le cœur. Changer le cœur de l'homme. Amen. Le poids de la loi de Dieu ne peut que être supporté par Dieu lui-même. Dieu supporte ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est sa nature. Il est comme ça. Il supporte ça, mais chez lui, ça ne pèse pas. Parce qu'il est comme ça. Une chose qui est faite par amour, par cœur, n'a aucun poids. Parce que je ne sens aucune contrainte de le faire. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je le fais parce que j'aime le faire. Je me sens même dans la joie quand je le fais. C'est une joie, c'est un plaisir, c'est une paix, c'est une tranquillité quand on fait les choses par rapport à notre propre cœur. Personne ne m'oblige à le faire, mais je le fais par rapport à moi. Donc on ne peut pas me dire que c'est un poids que j'ai en moi, non. Si vous appelez ça poids parce que pour vous c'est difficile, parce que vous voulez le faire, parce qu'on vous dit de le faire, mais tout simplement parce que cela n'est pas votre nature. Donc Dieu avec la loi, avec sa propre loi, Dieu, comment il la supporte? En fait, ce n'est pas que Dieu supporte sa loi, non. Dieu, il est sa loi. Il est sa loi. Il exprime ce qu'il est. Il ne peut pas exprimer autre chose qu'il n'est pas, non. Dieu exprime tout simplement ce qu'il est. Il est quoi Dieu? Il est sa propre loi.
Il est comme ça. Éternellement, il est toujours comme ça. Il nous a créés pour que nous soyons comme ça. Et il veut que nous soyons comme ça. Et l'unique façon d'être comme ça, c'est à travers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le péché qui existe, qui est révélé par la loi qui révèle le péché, en ce sens, la loi me dit, écoute, il y a une solution appelée Jésus. Jésus-Christ qui ôte le péché. Une fois que le péché est ôté, donc la loi est accomplie, je redeviens dans ma nature de la création, qui est la nature parfaite, sainte, qui est la nature de la loi de Dieu. Je deviens moi aussi la loi. J'exprime maintenant la loi. Je fais les choses parce que c'est ma nature. Je ne fais pas d'adultère, de mensonge, de ceci, de vol, de escroquerie, de ceci. Pas parce qu'on me l'interdit, non. Parce que je suis ainsi. Il y a une différence. Il y a une différence entre vouloir faire quelque chose qu'on me demande de faire, mais vouloir faire cette chose parce que j'ai envie moi-même de faire cette chose. Et pour cette raison, nous sommes appelés à être brisés, à être circoncis par la puissance de la croix de Jésus, à devenir doux, à devenir humble. Et c'est ça le grand mystère de la puissance de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une puissance telle